Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Christian et je viens ce soir au travers de cette vidéo pour vous parler du ministère des anges. Ce que vous devez savoir du ministère des anges est que le ministère des anges est premièrement un faux évangile ou une fausse doctrine qui tient sa source de la Kabbale juive. Ce ministère, tout comme l'évangile de la prospérité ou de la pensée positive, sont des doctrines inspirées par des démons. L'apôtre Paul dit dans sa première épître à Timothée, je paraphrase, que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la vérité et s'attacheront à des esprits séducteurs ou à des doctrines des démons. Ce ministère est l'égal de ce que l'Église catholique appelle les 9 cœurs des anges ou l'invocation des anges. On peut donc se poser la question, bien-aimés, est-ce que nous, chrétiens, nous avons besoin d'invoquer les anges en sachant que notre salut ne vient pas des anges, mais de notre seul et unique Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 3, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En lisant ce verset, nous nous rendons compte que notre salut ne vient que d'un seul nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le livre de Actes des Apôtres nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Les anges dont il s'agit ici, bien-aimés, ce sont des anges dessus qu'on appelle couramment des démons. Il ne s'agit pas ici des anges qui sont auprès de notre Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'invoquer ces anges, car il n'existe qu'un seul médiateur, ce que vous devez savoir, bien-aimés, entre les hommes et Dieu. Et ce médiateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Selon ce qui est écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Et il faut préciser aussi que les anges de Dieu ne sont pas au service des hommes, mais de Dieu lui-même. Quand on lit dans la Bible, on peut constater qu'à chaque fois qu'un ange est apparu à un humain, il venait de la part du Seigneur. Et quand on regarde, quand l'ange Gabriel est apparu à Marie, qui deviendra ensuite la mère de Jésus, cet ange venait de la part du Seigneur. Ce n'était pas Marie qui l'a invoqué. Donc, aucun de ceux qui ont été visités par les anges, que ce soit dans l'Ancien Temps ou dans la Nouvelle Alliance, les ont invoqués. Non, les anges ont toujours été envoyés par Dieu. Parce que les anges ne reçoivent pas d'ordre de la part des hommes, mais de Dieu. Et nous n'avons pas à adorer les anges, mais Dieu. Voilà, quand vous lisez la Bible, vous verrez que ceux qui ont été visités par les anges, à chaque fois qu'un ange se présentait à eux, et quand ils se prosternaient, l'ange leur demandait de se relever, de ne pas se prosterner. Hébreux chapitre 1, verset 5, nous montre la supériorité de Jésus-Christ par rapport aux anges. Si donc notre Seigneur Jésus est supérieur aux anges, on peut donc se demander pourquoi devons-nous invoquer des êtres qui sont inférieurs à celui qui nous a sauvés à la croix. La Bible dit que lui seul a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce dans les cieux, sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 22, je paraphrase, l'apôtre Paul déclare ceci: « Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. » Bien-aimés, en invoquant ces soi-disant anges, vous établissez un lien direct avec Satan et son monde. C'est une connexion que vous tissez avec
ces démons, mais derrière ces démons, il y a leur chef qui est Satan. Alors lorsque vous êtes connecté à Satan, vous devenez un canal par lequel il se manifeste, vous devenez lié à son monde. Et voilà le piège derrière ce ministère des anges. Ce ministère, bien aimé, a été vulgarisé par le livre d'Enoch l'Éthiopien. Ce livre a pour but de séduire le peuple de Dieu et de les éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, a fait la promesse aux apôtres de leur envoyer son Esprit Saint. Le Seigneur nous a laissé son Esprit Saint afin que ce dernier soit notre conseiller, notre guide, durant notre pèlerinage ici sur la terre des hommes. Et on peut s'interroger sur le bien fondé de ce ministère dans la vie chrétienne. Quelle est la valeur ajoutée que le ministère des anges ajoute à notre foi? Or, nous savons, comme le dit la Bible, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la bouche de Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand on lit dans les évangiles, ne nous a jamais parlé du ministère des anges. Quand on lit dans les épîtres, les apôtres nous ont jamais parlé du ministère des anges. Qu'est-ce que le ministère des anges, bien-aimé, peut apporter à notre vie, à notre marche dans le Seigneur, que la parole de Dieu ne fait déjà pas? Qu'est-ce que ces anges, soi-disant anges, peuvent faire avec nous que le Saint-Esprit n'accomplit déjà pas? Bien-aimés, en tant que chrétiens, vous devez savoir, nous n'avons pas besoin d'invoquer les anges. Les anges sont au service de Dieu, comme je l'ai dit. Ils sont envoyés par Dieu lorsque nous prions le Seigneur. Le Seigneur les délègue pour venir soit à notre secours ou délivrer un message. Ce sont des occultistes, des magiciens, des marabouts et autres qui ont besoin d'invoquer les démons. Parce que eux, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas accomplir. Ils ont besoin de les sous-traiter. Voilà pourquoi ils sont obligés de rentrer en contact avec ces anges déchus afin que ces derniers accomplissent leur mission. Accomplissent les missions à leur place. Mais nous, chrétiens, le Seigneur nous a laissé son Esprit Saint. L'Esprit Saint est avec nous jusqu'à l'enlèvement de l'Église. On n'a pas besoin de travailler avec les anges. Le Saint-Esprit a été envoyé, a été laissé sur terre auprès des chrétiens justement pour accomplir cette tâche, de nous assister dans notre vie chrétienne, de nous accompagner, de nous révéler les choses cachées, de nous apporter de la connaissance et de l'intelligence. Bien-aimés, j'espère qu'au travers de cette petite vidéo, le Seigneur a fait dissiper les ténèbres qui existaient autour de vous en ce qui concerne le ministère des anges. Et je crois aussi que le Saint-Esprit qui accompagne la parole de Dieu a visité vos cœurs afin que vous sachiez discerner le vrai du faux. Parce que vous devez savoir que le ministère des anges est un piège tendu par Satan pour détourner l'adoration qui est due au Seigneur à sa guise. Un chrétien n'a pas besoin d'invoquer des anges. Un chrétien invoque son Seigneur. Un chrétien a une relation avec Dieu. Et ce ne sont pas les anges qui transportent nos prières auprès du Seigneur, mais c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et je vous dis à la prochaine occasion. Merci.